Salut les poissons, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre tirage général du mois de mai. Allez, c'est parti avec un petit peu de retard. Je suis désolée, mais j'ai eu beaucoup de travail. J'en ai encore beaucoup. Plus le chikungunya, j'ai du mal à m'en remettre, je vous cache pas. Donc, ce qui fait que j'ai pris un petit peu de retard. J'ai fait toutes les publications hier. Il manquait plus que vous et les béliers. Donc, je vous fais aujourd'hui. Alors, vos énergies de ce mois de mai, c'est tic-tac. Alors, le chiffre 3 ou 30 peut vous parler. Vous pourriez avoir des synchronicités avec 10h10 ou 13h13 en l'occurrence. Et on vous dit en gros, soit vous attendez quelque chose, soit il y a quelque chose qui prend du retard. Alors, on pourrait avoir un décalage de vacances. Ouais. Bon, après, plus simplement, on peut avoir un retard de votre avion, de votre train, voilà. Mais on peut avoir aussi des vacances à décaler, en particulier si ça concerne des pays chauds et arides, donc plutôt avec des déserts. Alors, on va pouvoir parler de tout ce qui est Moyen-Orient, par exemple, ou Nord-Afrique, par exemple, ou même après... sur d'autres déserts, je les connais pas tous, mais voilà. C'est des endroits où il y a quand même la présence de coins arides. Hein. J'ai plutôt cette sensation de manque d'eau. Voilà. Et c'est plutôt quand même centralisé sur le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient. Hein. Plutôt dans ces endroits-là. Là, pardon. J'ai voulu enlever une poussière et j'ai arraché la carte. Allez, on va aller voir avec le Golden World, voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Bon, alors là, en fait, en complément, on est en train de me dire que pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes dans une tristesse ou vous êtes dans une illusion depuis longtemps qui vous rend malheureux et dans une relation, a priori, ou dans une situation qui est plus largement, qui est stérile et qui donne rien. Et on vous dit qu'il va falloir avoir du courage pour bouger, pour changer ça, parce qu'en fait, on vous dit que vous restez statique et stoïque dans une situation qui vous convient plus. Alors, ça peut être professionnel, hein, dans un boulot qui vous plaît plus, ou avec des gens avec qui vous avez des problématiques. Ça peut être une situation familiale ou sentimentale. On vous dit, voilà, on vous parle de force et de courage. Hein, donc, on vous dit, allez-y, quoi. Bougez. On vous dit que vous sauvez les apparences, mais c'est pas bon. C'est pas bon, les gars. Alors, je dis les gars, mais les gars, les filles. Hein. Allez, avec l'oracle du soleil, on va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire. Hop là. On vous parle de générosité, de domination. Ouais. J'ai instinctivement le truc trop bon, trop con qui ressort. Hein. Trop gentil, vous faites écraser. Résultat, vous avez du mal à vous affirmer et donc les gens en profitent. Ça peut être au sein d'une société. Hein. Ça peut être dans le boulot. La reconnaissance et l'exaltation. Ouais. J'ai l'impression que vous avez voulu beaucoup donner dans une situation. Et en fait, on essaie de vous monter dessus, on essaie de vous faire la misère, on essaie de finalement vous prendre encore plus que ce que vous donnez. Et vous manquez comme de reconnaissance en fait. Alors, vous parle des signes du lion, du sagittaire, du bélier et du taureau. Lion très fort. Mais là, on a une dominance de signes de feu. Alors, est-ce qu'on aurait des conflits? Est-ce qu'il y aurait besoin de vous affirmer? De montrer... une face de vous finalement qu'on connaît pas trop, ça peut être ça. Pour moi, on vous pousse à vous affirmer si vous voulez pas quitter. En tout cas, on vous dit qu'il faut que ça bouge. Il faut arrêter que ça reste comme ça bloqué parce que c'est pas bon. Et en fait, je viens de me rendre compte, j'ai 3 cartes qui étaient tombées. On a l'échec, la dispute et la rupture. On vous dit qu'en fait, si vous ne dites rien, si vous n'allez pas au conflit, si vous arrêtez pas ce schéma, vous allez à l'échec. Donc, ce serait quand même vraiment dommage. Là aussi, on a les 2 fois les cartes de 5 avec la générosité et la reconnaissance qui indiquent cette nécessité de mouvement. D'accord? De clôturer avec le 9 la situation pour un nouveau départ et pour retrouver beaucoup plus d'équilibre avec le 2 ici. Donc, on vous dit que pour aller vers votre abondance, et d'ailleurs, on voit ici quand même des cartes très positives. On avait la générosité au départ. Hein, donc, on est sur des cartes très positives.
On vous dit qu'il va falloir aller, si vous voulez que ça se passe bien et aller vers votre abondance, vers la reconnaissance que vous méritez et que les gens s'aperçoivent de votre générosité, mais pas qu'ils s'en servent contre vous ou comment dire, à vos dépens, et ben on vous dit il va falloir se bouger là. Ouais, il faut reprendre votre pouvoir. Hein. Affirmer votre statut. On retrouve le taureau. Hein. Le scorpion, c'est un signe qui est dur en général. Hein. Donc là, on vous dit piquez. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, vous subissez des critiques. Vous êtes un peu idéaliste, a priori. Vous pensez que tout le monde est tout beau, tout rose. Vous vivez dans le monde des bisounours. Et en fait, vous vous rendez compte que malheureusement, vous avez des gens qui vous critiquent. Qui vous critiquent fort, quoi. Donc, vous pourriez avoir un profil assez atypique. En même temps, les poissons, vous pourriez être des rêveurs, des artistes. Donc, vous pourriez avoir un profil atypique qui gêne des gens qui sont parfaitement dans le contrôle. Avec la domination et la critique et le signe de la Vierge, on pourrait avoir vraiment quelqu'un qui essaie de manipuler, qui essaie de prendre le pouvoir sur une situation. Et donc, on vous dit, vous laissez pas embrigader avec ça. Prenez les décisions qu'il faut et mettez en place. On a le signe Mars, là. Hein. On a Mars, qui est le bélier, hein, de base. On vous dit, affirmez-vous, allez à la guerre, parce que le Mars, c'est quand même le dieu de la guerre en général, hein, enfin pas en général, dans la mythologie. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à mettre une stratégie en place pour vous sortir de ce marasme-là, reprendre votre pouvoir, et donc prenez les décisions et allez au conflit. On vous dit que vous êtes soutenu. On vous dit que ça crée des problématiques, il y a des soucis de communication. On vous dit que ça va à l'encontre de vos principes et que ça casse votre enthousiasme. Mais on vous dit que ça va finir par nuire à votre santé. Ouais. En fait, on vous dit que là, il va falloir vous défendre. Il faut arrêter, là. Ouais. Regardez ce que je vous disais, là. On a des gens qui sont autour de vous, qui vous soutiennent à retrouver l'équilibre, qui voient ce que vous faites. On vous dit que ça a causé beaucoup d'agitation. On retrouve le bélier ici et on a en particulier Hermès, qui est le dieu de la communication aussi. Et on vous dit que ça va à l'encontre de vos principes, en fait, ces attitudes et tout ça. Vous êtes plutôt calme en général. Et là aussi, on retrouve le signe de Sagittaire, donc aussi un signe de feu. Sagittaire, on est quand même sur un archer, hein, à la base, un centaure, qui est quand même un personnage puissant, plus l'arche qui est prêt à décocher une flèche. Donc on est quand même sur un guerrier là aussi. Donc on vous dit, voilà. Et on a encore le Sagittaire qui ressort. Et on vous dit, on a cassé votre enthousiasme, il faut le retrouver pour repartir au combat. Pour éviter d'être miné par votre santé, il faut arrêter de rester que sur la défensive. Il faut passer à l'attaque, il faut prendre les armes. C'est le choix qu'on vous impose, en fait, pour retrouver un peu d'équilibre. Vous voyez, la justice, elle a aussi l'épée, parce que l'épée, elle tranche. Elle rend justice, elle se laisse pas faire. Et on vous dit pour aller vers la fortune. Et on retrouve encore un signe de feu avec le lion. Donc, on vous dit... Peut-être que pour certains poissons, vous avez beaucoup de signes de feu dans votre, alors soit dans votre entourage, soit dans votre thème, hein, dans votre thème astral. Et donc on vous dit qu'il va falloir renouer avec avec cette partie de vous en fait. Là, vous voyez, on vous dit il faut vous rebeller. Et là aussi, on a encore le symbole de l'épée et du conflit. Il faut vous rebeller. On retrouve Mars face à la manipulation. Il faut rentrer en résistance. Voilà. Et en fait, on vous dit que votre vengeance sera la perte de ces gens-là. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut se venger, mais simplement, comme je vous disais, on avait cette notion de prendre les armes, de ne pas se laisser faire et marcher dessus. On arrête d'être gentil et on dit merde. Et ces gens-là vont aller à leur perte. Ça va être votre vengeance, en fait. Mais vous le savez, hein. Les secrets vont être dévoilés. Et ça va permettre un épanouissement dans cette situation. Et là, on avait la reconnaissance qui était peut-être en manque. Et là, vous allez faire preuve de notoriété, en fait. On va comprendre. On va comprendre qui vous êtes. Et on va arrêter de vous marcher dessus. Ouais. On peut vous reprocher d'être quelqu'un d'assez séducteur, mais pas dans le mauvais sens. Plutôt quelqu'un d'attrayant. Je pense que vous êtes quelqu'un de plutôt charmant, qui avait beaucoup d'atouts. Et vous avez ces gens-là que ça dérange, qui ont peut-être peur pour leur couple, ou j'en sais rien, et qui foutent la merde. Donc on vous dit, vous adaptez-vous à la situation, pas en vous laissant faire, mais bien en vous battant. Là, elle est pas en train de se laisser, la divinité, là. Elle se laisse pas faire, hein, elle est dessus, hein. Ouais, remettez de l'ordre. Remettez de l'ordre. Bon, bah écoutez, le oracle du soleil, il avait vraiment très très envie de parler. Il avait plein de choses à vous dire, mais tant mieux. Moi, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Même si la situation, elle est pourrie, mais vous allez sortir. J'ai la soumission qui est apparue quand j'ai séparé pour remettre le tas. Et en dos de deck, on a l'originalité. Je pense que vous êtes un profil qui ne plaît pas à tout le monde parce que vous êtes atypique.
Et vous avez des gens qui essaient de vous monter dessus littéralement, qui essaient de prendre le pouvoir ou le dessus sur vous. Et encore une fois, ça peut toucher tous les domaines là. Hein. On avait le sentimental qui pouvait ressortir, mais on peut avoir aussi le professionnel, l'associatif, le relationnel en général, le familial, voilà, votre relation avec vos sœurs, vos parents, votre oncle, j'en sais rien. Donc voilà, vos amis, voilà, on a un cadre très très large là de situation quoi. Allez, avec le Béline, on va aller voir une petite carte conseil et de conclusion. On a le despotisme. Vous voyez, on a des gens qui veulent du mal. Et on vous dit qu'il va falloir se libérer de tout ça. Contrainte, enlisement, inaction, impuissance, entrave, addiction et accablement. On vous dit que si vous continuez de pas bouger, c'est ce qui va se passer. Donc, en gros, passez à l'action, passez à l'offensive. Et en fait, on voit avec le 3, on voit qu'il y a une énergie, en fait, plus ou moins tierce, qui vient foutre la zizanie, en fait. C'est ça qu'on voit. Et qui essaie de reprendre le terrain. Et vous voyez, on a le désert ici et on l'a encore ici. On a ce côté d'avoir le pouvoir dans ses mains, d'accord, d'essayer de faire s'envoler les choses de manière positive. Et vous avez quelqu'un qui vous rajoute un fardeau et qui vous maintient dans un espèce de désert, de stérilité. Et on vous dit qu'il faut arrêter parce que vous êtes en train de vous enliser, justement. Donc, c'est pour ça qu'il faut passer à l'action pour sortir de tout ça. Et pour éviter aussi que petit à petit la situation s'envenime et que vous soyez finalement la personne qui soit mise en cause et accablée alors que vous n'avez rien fait. Au contraire, vous avez essayé d'élever les choses. Donc vraiment, il va falloir se battre là-dessus pour se sortir de ça, mais il faut passer à l'action. C'est vraiment le maître mot de votre tirage, les poissons. Voilà mes amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, laurelygoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour vos guidances sentimentales du mois de mai. En attendant, prenez soin de vous, passez à l'action, prenez les armes. C'est schématique, hein, bien sûr, hein, c'est visuel, c'est pas en vrai, hein, on prend pas d'armes pour se battre. Je vous souhaite le meilleur et comme toujours, du coup là de là. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le-moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de